Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1. À son tour, Dominique de Villepin vient de lâcher François Fillon et ce n'est pas le moins sévère avec celui qui est toujours le candidat de la droite et du centre. Dominique de Villepin qui est donc votre invité, Fabien Amias. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Et François Fillon était hier soir en meeting à Nîmes. Je le cite, « Je ne suis pas seul, je n'ai pas l'intention de me coucher, on ne va pas se laisser emmerder ». Vous saluez la résistance du candidat ce matin, Dominique de Villepin ? Fabien Amias, je viens vous voir ce matin, non pas du tout comme homme politique, je suis en marge du mouvement Les Républicains, je n'exerce aucune fonction dans ce parti et n'exerce aucune responsabilité politique. Je suis là comme gaulliste. Je suis là comme gaulliste et comme citoyen, un citoyen en colère de voir qu'aujourd'hui, nos institutions sont mis en cause, pris en otage, par un candidat qui, parce qu'il est lui-même mis en cause, et je ne me prononce absolument pas sur le fond, il a droit à la présomption d'innocence, et il a droit aussi à ma compassion, parce que j'imagine l'épreuve qu'il traverse à la fois sur le plan personnel et sur le plan familial. C'est que vous le plaignez ce matin. Vous ne le soutenez pas, mais vous le plaignez. Je le dis, j'ai de la compassion, je sais et j'imagine ce qu'il est en train de vivre, mais il ne peut pas s'engager en responsabilité, compte tenu des fonctions qu'il a occupées et des fonctions qu'il occupe. Il ne peut pas, aujourd'hui, s'engager dans une fuite en avant au prix d'une mise en cause de nos institutions, au prix d'une mise en cause des contre-pouvoirs qui sont essentiels dans notre République, et y compris, bien sûr, la mise en cause des médias, comme on le voit maintenant, à peu près systématiquement dans les meetings de ceux qui le soutiennent. Mais justement, Dominique de Villepin... Vous me demandez, est-ce que je salue l'esprit de résistance ? Aujourd'hui... que François Fillon soit un combattant déterminé, c'est très respectable. Mais il n'est que le combattant de lui-même. Il n'est pas le combattant des valeurs de la France, de l'idéal de la France. Il n'est pas le combattant qui porte une ambition pour la France, tout simplement parce qu'il n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, il doit faire face il a les moyens de son parti, il a les moyens de sa désignation massive à la primaire, c'est ce qu'il rapporte à chacune de ses interventions. Il n'a ni la liberté, ni la possibilité, compte tenu du télescopage de l'agenda judiciaire et de son agenda électoral, il n'a pas la liberté ni l'autorité pour ce faire. Je comprends très bien les sentiments qui peuvent l'animer. Il peut se placer en situation de victime et de bouc émissaire, il en a parfaitement le droit, mais il ne peut plus mener ce combat. Mais je voudrais vous comprendre, vous avez rappelé au début de votre intervention que vous êtes gaulliste, et François Fillon, il semble faire un choix très simple, le peuple face aux élites, face aux élus, d'une certaine manière face à nous, la presse, et est-ce que finalement, cette tradition bonapartiste n'est pas non plus une forme de gaullisme ? Mais pas au mépris des principes républicains. Et parmi ces principes républicains, il y a en premier lieu le respect de nos institutions. Pas au mépris des principes, pas au mépris de l'intérêt général, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons rien demandé, nous qui sommes citoyens de ce pays, nous n'avons pas à être mêlés à cet agenda judiciaire, à assister aux premières loges, à l'audition de François Fillon, de son épouse, de ses enfants, à la perquisition qui s'est déroulée hier chez lui. Aujourd'hui, nous sommes aux premières loges, spectateurs d'une situation effarante, alors même, rappelons-le, que notre pays est dans un état de grande vulnérabilité. Et c'est donc pour vous dire qu'à la colère qui est la mienne devant cette mise en cause des institutions, s'ajoute une profonde inquiétude. Nous sommes la risée de l'Europe et la risée du monde entier. La France, petit village gaulois, avec quelques candidats sur le pavois qui règlent leurs comptes à coups de massue. Tout ceci est absurde et j'invite donc au respect de ce principe élémentaire de respect de nos institutions. Alors, Dominique de Villepin, pour parler clairement et comme vous le faites, respecter les institutions pour vous aujourd'hui, ça veut dire qu'à vos yeux, François Fillon doit retirer sa candidature. Là, il doit dire clairement « Je ne suis plus le candidat de la droite et du centre ». C'est ce que vous dites ce matin. François Fillon est dans une situation, et une fois de plus, il peut le regretter, et beaucoup peuvent le regretter, où il ne peut plus être candidat, parce qu'il ne peut plus mener une campagne sur le fond pour défendre des idées et représenter un idéal républicain et démocratique. Oui, mais alors d'accord, mais ça,
C'est ce que vous dites ce matin, vous êtes clair. Lui, il dit encore hier soir, il y aura le rassemblement dont on parlera dimanche après-midi au Trocadéro, qu'il souhaite rester candidat, qu'il a la légitimité pour l'être. Alors comment il faut faire concrètement ? Est-ce que il faut le contraindre à renoncer ? Quels moyens a le parti pour le contraindre ? A priori aucun. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un autre candidat qui émerge, quitte à ce qu'il y ait plusieurs candidats de droite ? Parce que là, on s'y retrouve plus. Une fois de plus, ce matin, je suis venu pour rappeler un principe. Ce n'est pas à moi, je l'ai rappelé en marge des Républicains, à définir une procédure. J'avais rappelé ici, à cette antenne, qu'il y avait toujours la possibilité, si on voulait être fidèle à la primaire, de faire en sorte que celui qui est arrivé second puisse l'emporter. Encore faut-il qu'il le souhaite. Alors, ce qui me paraît... je vous arrête un instant parce que c'est pas anodin. Effectivement, vous aviez dit ça le 6 février. Vous avez dit c'est comme en sport, hein, celui qui est second a vocation à être premier, si premier est empêché, etc. Là, on nomme les gens ici. Il s'agit d'Alain Juppé. Alain Juppé, à votre sens aujourd'hui, puisque son nom est partout dans la presse, est un candidat sérieux, crédible, le bon candidat aujourd'hui pour porter les valeurs de la droite et du centre ? Vous connaissez mon affection et ma fidélité pour Alain Juppé. Je ne suis pas venu ce matin adouber un candidat. Je ne crois pas qu'on puisse à la fois défendre un principe et mettre en avant un homme. Je ne suis pas là avec un calcul politique. Je crois que nous avons besoin... Non, mais vous êtes aussi pour aider votre camp à gagner. Nous avons besoin... Oui, mais c'est pas l'essentiel. Moi, je suis là d'abord. Oui, non, mais je suis là d'abord parce que je pense que la mise en cause des institutions, alors même que nous connaissons une vague antilibérale, que nous connaissons dans notre pays une vague terroriste, que nous connaissons par ailleurs une vague importante de chômage avec une partie des Français qui se sentent exclus du système et qui peuvent être tentés par un vote d'extrême droite. Ne l'oublions pas, tout cela se fait dans un contexte où Marine Le Pen, aujourd'hui, est celle qui engrange le plus grand nombre de soutiens à partir du moment où la droite se trouve dans la position qui est la sienne aujourd'hui. Donc il y a un principe de responsabilité. Et ce que je souhaite, c'est le sursaut de tous. Le sursaut... Et le sursaut, il doit aussi, parce que nous sommes en 5e République, parce que ça se traduit mais par le sursaut devrait être d'abord celui de François Fillon. Par une personne, un homme ou une femme. Devrait être d'abord celui de François Fillon. Oui. Et je suis convaincu que si François Fillon prenait quelques heures pour regarder la situation dans laquelle il est, il se rendrait compte qu'il ne peut plus défendre un projet, qu'il ne peut plus défendre une famille politique, dès lors qu'il est tout à fait obligé de passer l'essentiel de son temps à se défendre lui-même. Dans ce contexte-là, le sursaut, c'est aussi la responsabilité des principaux leaders de la droite. Qu'il s'agisse aujourd'hui d'Alain Juppé, qu'il s'agisse des anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, Édouard Balladur, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy, qu'il s'agisse des compagnons de route de François Fillon, on a entendu Bruno Retailleau ce matin, Gérard Larcher. Vous leur demandez quoi ? Mais de se rencontrer, de se parler. Vous savez, c'est en ce sens que j'avais plaidé à l'époque auprès de Nicolas Sarkozy pour qu'il rassemble les principaux responsables de sa famille politique, les anciens premiers ministres, parce que je pense que dans ces moments-là, il faut se parler les et être capable on a de clarifier on a les appris choses. hier qu'ils se réunissaient mardi matin, donc autour de Nicolas Sarkozy aussi, il y a du mouvement. Oui, enfin, nous savons tous que le 17 mars, c'est la clôture des parrainages, les heures et les jours sont comptés. Donc je crains qu'il y ait beaucoup d'arrière-pensées, beaucoup de calculs dans l'attitude des uns et des autres. Certains jouent la montre en se disant qu'in fine, ils pourraient ainsi l'emporter. D'autres sont peut-être soucieux de préempter les choses, mais veulent éviter d'avoir l'air de mettre François Fillon de côté. Donc je pense que c'est une responsabilité collective. François Fillon doit être placé devant cette responsabilité. Est-ce qu'il peut encore porter un projet ? Est-ce qu'il peut porter un idéal ? Est-ce qu'il peut incarner une parole indépendante et libre à l'heure où il est obligé de se défendre de tous les côtés? S'il reste candidat aujourd'hui, vous parliez des institutions tout à l'heure, vous parliez du Front National, c'est la voie ouverte pour la victoire de Marine Le Pen ? C'est aujourd'hui un risque important. Vous savez, je fais partie de ceux qui malheureusement, à la fois du côté de l'élection de Donald Trump, à la fois du côté du Brexit au Royaume-Uni, avaient anticipé le risque important et de la victoire de Donald Trump et la victoire du Brexit. Aujourd'hui, cette possibilité politique existe. Dynamique politique et la dégradation du climat politique dans notre pays sert l'extrême droite, les extrêmes, la montée du populisme dans notre pays. Mais est-ce qu'elle ne sert pas un autre candidat qui a déclaré il y a quelques semaines d'ailleurs en parlant de vous, je partage une bonne partie de sa vision, notamment sur les sujets internationaux, je parle d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui progresse dans les sondages, qui a présenté son projet, notamment son projet économique hier. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'examiner ses propositions. Vous comprenez aujourd'hui le souffle qu'il y a derrière sa candidature ? J'ai de l'amitié pour Emmanuel Macron, vous le savez.
Vous l'aviez dit mais ici il y a quelques je semaines. le répète, je ne suis pas venu aujourd'hui devant vous adouber un candidat. La situation est trop grave et je suis venu défendre un principe. Mais est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui un rempart face au Qu'Emmanuel Front National, Macron, puisque c'est la menace que vous avez continue évoquée. sa campagne de façon courageuse. Il a beaucoup de mérite à le faire dans un contexte actuel aussi tendu. Je crois que la campagne électorale doit prendre en compte les bouleversements qui sont en train de se produire. Et qu'aujourd'hui, il y a des questions nouvelles qui se posent aux candidats. Et les candidats sont tentés, naturellement, de dérouler leur programme, de développer des mesures. Aujourd'hui, la première question qui se pose, comment va-t-on réconcilier notre pays ? Moi, j'aimerais entendre les candidats sur les mesures, la façon dont ils envisagent cette réconciliation. Et deuxième question essentielle, quel est le projet ? Quel est le destin que chacun imagine pour la France ? Est-ce que la France va être une petite Allemagne, comme l'imaginent un certain nombre de libéraux de droite et de gauche ? Est-ce que la France va être une grande Grèce ? Est-ce que la France va être fidèle à sa vocation d'indépendance, d'ouverture ? Est-ce que la France va être fidèle à ses engagements européens ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre en compte le fait que les Français sont déboussolés et ils ont besoin de revenir à des fondamentaux. Ils ont besoin de croire en l'avenir. Et c'est la responsabilité collective des responsables politiques et des candidats au premier chef. De la droite et la gauche et transcender les clivages droite-gauche, comme le dit maintenant clairement Emmanuel Macron, ça vous semble être une voie possible en politique pour terminer rapidement ? Mais on voit bien que tout est bouleversé et on voit bien, et je le dis avec conviction comme gaulliste, que plus que jamais, il faut être capable de réconcilier tous les Français et de parler à tous les Français. C'est un devoir, à mon sens, pour tous les responsables politiques. Et si la parole politique s'est tellement affaiblie, si nos institutions ont été tellement affaiblies au cours des dernières 10 années, eh bien, je crois que c'est bien sûr aujourd'hui la première tâche et le premier devoir pour un responsable politique. Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Merci Fabien. On vous retrouve dimanche à 10h pour le grand rendez-vous Europe 1. CNews, c'est CNews maintenant. Absolument. Et les Échos à dimanche. Allez.